Shalom bien-aimé. Il y a longtemps qu'on ne s'est vu, mais ce n'était qu'une pause temporaire. Bonsoir à toi, bonjour, bon après-midi, selon l'heure à laquelle tu tomberas sur l'extrait de vidéo. Nous sommes encore là pour nos rendez-vous hebdomadaires de direct de prière. Bien-aimé, j'aimerais que tu suives ce direct particulièrement jusqu'à la fin. Parce que j'ai une question pour toi à l'entame. T'es-il déjà arrivé, bien-aimé, de te retrouver dans une posture où tu as l'impression que tu ne peux plus rien faire, tu es coincé, dos au mur, comme on dit vulgairement. Si cela t'est déjà arrivé au moins une fois, ce soir est ton soir, cette prière est pour toi, bien-aimé. Avant de commencer, on va d'abord, comme d'habitude, prier pour introduire le temps de prière, recommander ce temps de prière au Seigneur dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je ne sais pas où tu es, debout, assis, couché, allongé, mais dispose ton cœur, car c'est en esprit et en vérité que toutes choses se font. Alors dispose ton cœur, mon bien-aimé, et commençons par rendre grâce à Dieu pour ses merveilles, sa bonté. Nous sommes en train de finir le deuxième mois de l'année. Ce n'est pas anodin, c'est la grâce de Dieu. Tout est grâce, car Jésus est tout. Élève la voix en grâce à Dieu, bien-aimé. Au nom de Jésus, nous rendons grâce. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu d'amour, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père éternel, Dieu de gloire, ce soir nous venons encore bénir ton saint nom, élever encore la voix très haut, oh papa, pour te rendre grâce, pour te remercier, pour ta fidélité, ton amour, ta prestance, ta présence, ta protection. Père, tu donnes sans compter, tu donnes sans conditionner et tu es toujours là. Lorsque nous crions, tu es là, Père. Nous venons te rendre grâce, Seigneur, pour ce deuxième mois de l'année qui tire bientôt à sa fin. Pour ta présence pendant ce mois, pour tes merveilles, pour ces choses que tu as fait. Mon bien-aimé, tu as forcément un témoignage en ce mois de février. Et si ce n'est pas encore le cas, j'ai foi qu'en ces 10 derniers jours qui restent, le Seigneur te visitera. Seigneur, gloire te soit rendue encore. Nous élevons ainsi la voix pour les choses que tu fais pour nous au quotidien. Les infiniment grandes, mais aussi les infiniment petites. Sois béni, glorifié dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Bien-aimé, tu vas reconnaître ta bassesse car nul ne peut dire qu'il n'a branché. L'apôtre Jacques a dit, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Et que si un homme dit qu'il n'a point péché, il traite Dieu de menteur. Alors viens élever la voix, bien-aimée, viens soumettre ton âme, viens répandre ton âme pour reconnaître ta bassesse, afin d'implorer le sang versé à la croix, qui te lave, te purifie, te sanctifie, et te donne un nouveau vêtement. Au nom de Jésus, nous nous sanctifions. Seigneur Dieu de gloire, Dieu d'amour, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Père, je viens m'humilier encore au pied de ton trône. Je viens encore reconnaître ma bassesse. Et je viens ce soir, Père, ne pas parler seulement pour moi, mais parler pour tous les bien-aimés qui écoutent le son, qui tomberont sur cette vidéo. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être lavés, purifiés, sanctifiés par le sang versé à la croix. Donne-nous, Père éternel, de revêtir un nouveau vêtement tel le sang, comme l'apôtre l'a dit dans l'Apocalypse. Seigneur, accorde-nous de voir nos vêtements lavés par le sang versé. Merci encore, Père, car tu nous as dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle, tu es juste pour nous les pardonner. Gloire te soit rendue encore, Père, pour le pardon de chacun de nos péchés. Nous humilions nos âmes, ô Dieu de gloire, au devant de ton trône, afin que tu nous purifies, tu nous sanctifies et que nous soyons trouvés éligibles pour communier avec toi ce soir, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Bien-aimé, tu vas invoquer le sang de Jésus. Tu vas demander qu'il asperge ta maison, ton lieu de service, l'école de tes enfants, le lieu de service de ton conjoint. Demande que le sang asperge toutes choses au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire,
Dieu d'amour, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, nous savons que le sang est puissant pour faire toutes choses. Et le sang de Jésus l'est encore plus. Voilà pourquoi ce soir, nous invoquons son sang dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, sur la vie de nos conjoints, nos enfants, les lieux de service de nos conjoints, nos lieux de service, les écoles, les salles de classe de nos enfants. Seigneur, que ton sang inonde tous les aspects et domaines de nos vies. Je te recommande ainsi, mon frère, ma sœur, afin de le tremper tout entier dans le sang, et que tout autel, toute parole, toute domination, toute autorité qui voulait parler contre lui se taise à jamais, car le sang parle plus fort que le sang de tout autre animal et a été versé au préalable. Merci encore, Père, pour le sang versé. Merci encore, Père éternel, pour la puissance de ton sang répandu ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas invoquer le Saint-Esprit, car sans lui, rien n'est possible. Jésus, à son départ, a dit, il faut que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Alors, invoque le Saint-Esprit, mon bien-aimé, invoque le Saint-Esprit, afin qu'il vienne recouvrir ce moment de prière, qu'il vienne prendre le total contrôle, être le premier en toutes choses, afin qu'il vienne diriger, car c'est suivant la parole qu'il reçoit de l'Éternel qu'il parle et qui nous inspire, nous. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons ce soir, tu es désiré, tu es invoqué. Viens nous toucher ce soir, viens parler ce soir pour nous, dans le nom de Jésus. Merci encore, Saint-Esprit, pour ta présence. Viens diriger ce temps de prière, afin que toutes choses se fassent selon le plan parfait de l'Éternel. Merci encore, Éternel. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimé, tout à l'heure, je demandais, t'est-il déjà arrivé de te retrouver coincé, dos au mur, rien ne marche, tout ce que tu entreprends est bloqué, tu n'entrevois pas la solution, tu as beau passer des nuits blanches à réfléchir, tu ne vois pas la solution. Si cela t'est déjà arrivé, bien-aimé, sache que tu as la solution ce soir. Tu as besoin que le Seigneur t'ouvre une porte. La parole dit qu'il est la porte et celui qui franchit cette porte se trouve dans un autre monde, dans une autre dimension. Bien-aimé, je vais prier ce soir avec toi afin que le Seigneur, en cette fin de mois de février, t'ouvre une porte, nous ouvre une porte, car je sais que je suis concerné. L'apôtre Paul pouvait dire, une porte d'un accès efficace m'est ouverte. Mais il a aussi précisé, mais les ennemis sont nombreux. Car il savait que toute porte qui est ouverte, c'est parce que l'ennemi sera forcément devant. Et je viens dire à un frère ce soir, que si tu ne vois pas de solution, si tu as l'impression que tout est vraiment bloqué, c'est parce qu'une porte d'un accès efficace t'est ouverte. Ce soir, nous allons demander au Seigneur la grâce d'entrer dans cette porte-là. Car si c'est lui qui a ouvert la porte, c'est normal que l'ennemi se tienne au devant. Mais c'est par sa grâce que nous allons y entrer. Tu vas crier au Seigneur de t'ouvrir une porte. Seigneur Dieu de gloire, Dieu d'amour, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, nous voulons encore voir ta main agir dans nos vies. Car comme ta divine puissance agit au travers de nous, Seigneur, nous voulons la voir agir dans nos vies éternelles des armées. Tu n'es pas un objet, tu n'es pas un Dieu de pierre, un Dieu de bois, un Dieu d'airain, un Dieu en aluminium ou en alu. Mais tu es un Dieu de chair, un Dieu d'esprit, tu te répands. Seigneur, comme ta main bouge, qu'elle s'étende pour sur nos vies. Comme ta bouche parle, qu'elle parle dans nos vies. Comme ton cerveau réfléchit, qu'il réfléchisse pour nous. Le psalmiste pouvait dire, viens et rapproche ton oreille de ma bouche, car il savait que si tu as entendu sa parole, Seigneur, tu agiras à coup sûr. Ce soir, nous crions à toi, Seigneur, toi le Dieu des esprits, toi qui connais ce que nous vivons chaque jour, toi qui connais notre ressenti au quotidien. Nous prions et nous t'invoquons, Seigneur, afin que tu nous ouvres une porte, mais pas une porte n'importe laquelle, mais une porte d'un accès efficace. Car nous sommes devant un mur, nous ne voyons pas l'issue. Nous sommes devant un point de non-retour. Nous sommes devant une porte, devant
un sans issue, un mur. Seigneur, nous avons besoin de voir ta grâce agir. Nous savons que lorsque tu ouvres une porte, l'ennemi se tient au devant. Ce soir, nous ne voulons pas que tu ouvres une porte de manière physique, de manière logique, mais nous voulons que tu viennes terrasser l'ennemi, que tu viennes dépouiller, ôter l'ennemi de devant la porte que tu as ouverte pour nous, afin que nous puissions entrer enfin dans le plan parfait que tu as prévu toi-même. Éternel, gloire te soit rendue encore pour tes merveilles. Merci encore car c'est en début de semaine que nous prions pour cette ouverture des portes. Que quelqu'un voit cela se réaliser dans sa vie. Merci Éternel pour ta gloire. Merci pour la porte ouverte. Il y a un frère qui prie pour le boulot. Le Seigneur t'ouvre la porte pour ton boulot. Tu recevras cet appel que tu attends. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci pour ta puissance. Une sœur va découvrir qu'elle est enceinte. Parce que la porte a été ouverte depuis. Mais elle était triste, elle était frustrée. Et elle paniquait de refaire encore un test pour le voir être négatif comme les autres fois. Cette fois, le test sera positif par la vertu du nom de Jésus. Car il l'a déjà fait. La porte est déjà ouverte. Seigneur, merci encore pour ton sang versé. Je vois le sang de Jésus se déverser dans ta vie tel un torrent dévastateur et emporter tous les ennemis, tous les autels, toutes choses qui ont été bâties sur ta vie pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher d'entrer dans le plan que l'ennemi avait prévu pour toi, que le Seigneur, avait prévu pour toi. Gloire te soit rendue encore éternelle au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta puissance.